Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous, on ne va pas parler d'une vidéo une pierre, on ne va pas parler d'un thème qui pourrait être une de vos problématiques actuelles, quoique on va peut-être un peu aborder ça. Je fais cette vidéo pour faire un point sur le chemin des pierres, voilà, donc mon activité, sur ce que je fais et ce que je ne fais pas, parce que sur le chemin des pierres a beaucoup grandi en un an, en 2 ans, en 3 ans même, mais disons que depuis un an, voilà, ça grandit et j'ai énormément de sollicitations sur ce que je fais, ce que je fais pas. J'ai énormément de demandes diverses et variées et je voulais faire un point sur voilà, comment je travaille, qu'est-ce que je vous propose et ce que je ne souhaite pas vous proposer. Donc en somme, je vous fais un point là sur ma vision de la lithothérapie, ce vers quoi je vais, ce que je cautionne, ce que je ne cautionne pas. Voilà, sur les services que je propose en somme et ce que je ne souhaite pas proposer. Donc du coup, moi je suis lithothérapeute. Pas que, c'est une casquette parmi d'autres que je vais vous expliquer. Lithothérapeute, oui, mais je ne pose pas les pierres sur les gens. Je ne pratique pas de soins avec les pierres à proprement parler. Moi, les consultations individuelles que je vous propose, ce sont des échanges. Donc, je travaille avec la voix, en fait. Avec la voix, et puis bien sûr, je vous conseille des pierres. Donc, on va travailler une problématique qui vous anime, quelque chose que vous voulez régler, solutionner, soulager, alléger. Donc, voilà. Donc, les consultations, elles se font chez vous pour ceux qui sont dans mon secteur géographique, en présentiel. Et quand ça n'est pas possible, quand vous n'êtes pas dans mon secteur géographique ou que vos horaires ne correspondent pas, je vous propose une consultation en visio, donc, puisque je travaille aussi en national et international là-dessus. Dans la mesure du possible, bien sûr, puisque je ne fais pas encore de consultation de nuit. Donc pour les fuseaux horaires un peu en décalage, voilà. Du coup, consultation individuelle, oui. Je fais également donc, des ateliers. Les ateliers, c'est du présentiel ou du distanciel, mais en présentiel, pareil, c'est dans mon secteur et je me déplace chez vous. Je ne fais pas d'atelier chez moi. Je fais des ateliers individuels avec vous, ou plutôt, la plupart du temps, des ateliers en groupe, ou des après-midi, avec des gens qui vous tiennent à cœur, où vous savez qu'il y aura une belle entente au niveau des pierres, et puis on choisit soit une thématique qui est commune au groupe, soit on fait, on aborde un peu vos problématiques personnelles à chacun, et puis on travaille donc dans cet atelier en groupe là-dessus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des formations bien sûr aux professionnels, puisque j'estime que la lithothérapie on ne peut pas se lancer malgré le cadre législatif ou l'absence de cadre législatif justement. Comme quoi effectivement tout le monde peut se lancer en litho du jour au lendemain en fait, puisqu'on n'a pas de diplôme reconnu, on n'a pas d'obligation de formation. Alors quand je parle de formation professionnelle, je ne vous vends pas un bout de papier. Moi, c'est pas l'objectif. Alors oui, vous avez un papier à la sortie, comme quoi vous avez suivi une formation pro avec moi, mais disons que je ne fais pas de la formation pour faire de la formation. Je vous accompagne vraiment à être logique, pragmatique en lithothérapie, à analyser les choses, à aller en profondeur dans la litho et dans votre manière de travailler, dans vos valeurs. Voilà. Donc je ne prends pas tout le monde en formation quand j'estime que les personnes ne sont pas dans ce que je cautionne en lithothérapie, moi personnellement. Voilà. Donc ça répond aussi à certaines personnes qui peuvent se demander pourquoi je ne souhaite pas les former. Donc ce n'est pas du tout personnel, c'est une question de vision de la lithothérapie. Voilà. Donc ces formations, effectivement, je les fais la plupart du temps en distanciel, sauf si vous êtes dans mon secteur géographique, je viens la faire chez vous, avec vous, cette formation. Cette formation, elle s'adresse, donc elle est autrement en visio, et cette formation, elle s'adresse aux personnes qui veulent faire de la litho leur cœur de métier, mais pas que, elle s'adresse aussi à des naturopathes, des magnétiseurs, des réflexologues, toute personne travaillant à aider les autres, ou qui a à cœur d'aider les autres de manière, voilà, carrée, logique et alignée sur des valeurs que je cautionne et que je soutiens. Donc voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des cours du soir aussi. Je fais des cours du soir, alors là c'est en présentiel uniquement, pour le moment en tout cas. Donc en présentiel, dans mon secteur géographique, qui est en Bretagne. Donc secteur géographique de la Bretagne. Cours du soir en présentiel, dans une commune proche de chez moi à ce jour. Ça sera amené sûrement à évoluer. Mais donc pour l'instant c'est ça. Et donc les sessions, elles commencent en septembre avec une dizaine de cours en
présentiel, et donc un par semaine par exemple. Et suite à ça, il y a un approfondissement pour une deuxième session de 10 cours, qui est libre bien évidemment, si les personnes estiment avoir déjà assez appris de choses. Voilà, les particuliers, elles s'arrêtent au cours débutant, aux 10 premières sessions, et puis autrement, elles peuvent poursuivre avec moi les 10 autres. Donc voilà, cours du soir aussi, qui est très important pour moi de vous accompagner, hein, voilà, les particuliers. Donc voilà ce que je fais. Je fais des vidéos bien sûr, des vidéos pour vous accompagner, pour vous transmettre des choses, voilà, sur les pierres, et puis plus largement sur vos expériences de vie, puisque la lithothérapie pour moi est un support. J'aurais pu choisir un autre, mais c'est celui-là qui effectivement me passionne depuis des années, celui des pierres, mais ça reste un support pour vous accompagner sur votre développement à vous, personnel, même si ce mot est un peu fourre-tout, pour vous accompagner à évoluer, grandir vers quoi vous voulez grandir, et ce que vous voulez nourrir en vous. On va le nourrir ensemble, ce que vous voulez nourrir en vous. Donc voilà, là pareil, j'accompagne donc des personnes que j'estime être en accord avec mes valeurs. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je n'accepte pas tout le monde, c'est que je ne suis pas des fois la personne qui vous conviendra, tout simplement. Maintenant, ce que je fais pas. On me demande souvent, Céline, bonsoir Céline, ou voilà, Madame Intel, est-ce que je peux passer vous voir demain à 8h à votre boutique pour acheter des pierres? Alors non, je n'ai pas de boutique avec pignon sur rue comme ça. Je ne travaille pas comme ça. Les boutiques ont somme toute leur raison d'exister, bien évidemment. Mais moi j'estime qu'à ce jour, ce n'est pas ma vision de la lithothérapie. Je ne veux pas vendre des pierres, entre guillemets, rapidement, ou dénuées de conseils. Alors je ne dis bien sûr pas que c'est le cas, heureusement, de tous les magasins, toutes les boutiques, mais je ne suis pas dans la vente de pierres pures. Je ne fais pas fond de commerce des pierres. Ça c'est un choix. Moi, je vous conseille des pierres, et oui, je vends des pierres, mais à l'issue des consultations des ateliers, si mes pierres, entre guillemets, vous plaisent, si vous avez déjà votre boutique attitrée avec moi, c'est pas un souci, puisque c'est pas là-dessus que je vais intervenir en fait en lithothérapie. Donc non, je n'ai pas de boutique de pierres, mais je vends dans le cadre de mes consultations, de mes interventions. Voilà, pour moi, c'est essentiel de vous avoir vu, d'avoir échangé avec vous, de vous connaître, pour pouvoir vous proposer les bonnes pierres. Voilà, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses. Et ça explique aussi, parce que des fois on me demande, mais Céline, pourquoi tu ne te positionnes pas sur les marchés? J'ai essayé de le faire un temps, j'ai hésité. Et puis ça s'est pas fait, et je me suis dit heureusement finalement que ça s'est pas fait, parce que je l'aurais pas fait longtemps en fait. Donc pas de boutique et pas de salon, pas de grand salon en tout cas, pas de stand sur des marchés. Non, ce n'est pareil, c'est pas ma vision des choses. Je me suis par exemple aussi positionnée voilà, sur une boutique éphémère, une boutique privée, dimanche dernier. Ça, je dois le faire 2-3 fois par an, c'est tout. Parce que j'estime que cette boutique-là, cette boutique privée-là, par exemple, sur laquelle je me suis positionnée, c'était logique, c'était en accord avec mes valeurs. C'est-à-dire que je savais que j'allais avoir un nombre de personnes correctes, mais pas voilà, 60-70 personnes comme j'ai pu avoir avant les années précédentes, quand je participais à des salons, et que je ne veux plus faire. Donc je savais que j'allais avoir un nombre de personnes où j'allais pouvoir faire mon boulot bien, aligné avec mes valeurs, entre guillemets, et pouvoir vous conseiller des pierres qui étaient justes. J'étais sûre de pouvoir prendre le temps avec chaque personne, d'aller creuser, d'aller approfondir les choses, et de faire un vrai accompagnement. Donc non, je ne me positionne pas sur des salons ou même une boutique où je peux avoir, comme c'était le cas avant, dans des salons, 60-70 personnes qui viennent acheter et qui achètent une pierre à la journée. Et je sais que ça peut être mal compris des fois et paraître incohérent de ne pas aller vers ça. Mais non, moi, c'est pas la façon dont je travaille avec les pierres. Je suis pas là pour vendre de la pierre, pour vendre de la pierre et faire du chiffre sur la pierre. C'est largement pas, mais carrément pas mon truc. Voilà, je trouve ça au contraire extrêmement frustrant, et je veux absolument prendre aucun risque, entre guillemets, et ça c'est pareil, c'est dans mes valeurs. Je fais pas de la moitié d'accompagnement, quoi, hein. Donc je suis pas là pour vraiment pour vendre de la pierre.
Donc oui, je vends des pierres à l'issue des consultations, mais ça s'arrête là. En tout cas, c'est voilà, moi c'est la barrière que je me suis fixée, en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce que je ne fais pas d'autre? Je ne fais pas les bracelets. Très peu. J'ai quelques bracelets, mais c'est vraiment très très ponctuel. Et il y a une raison si j'ai ces bracelets et si je vous vends un bracelet. Ou je vous conseille du moins un bracelet, après vous êtes libre. Pas les bracelets, pourquoi? Parce que pour moi, ils restent à ce jour peu efficaces. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Pour moi, ils restent peu efficaces et j'assume ce que je dis. Ils restent peu efficaces, à mon sens, à ce jour. Puis on s'éloigne pour moi du tronc principal, sur lequel, pour moi, on est censé venir positionner une pierre pour avoir un résultat. Les bracelets sont trop éloignés de cette ligne-là, entre guillemets. Ils sont trop éloignés. Donc pour moi, pas de bracelet. Sauf, voilà, si on a un problème au poignet, c'est pour ça que j'ai quelques bracelets. Si on a un problème au poignet, on va avoir une logique. Mais porter un bracelet pour aller intervenir, un bracelet qui a des propriétés pour intervenir voilà, au niveau des racines de notre ancrage, non. Non, faut rester cohérent et logique dans notre discipline, pour moi. Donc je ne veux pas participer à cette lithothérapie-là, si vous voulez, qui peut paraître des fois vendeur de rêve, et oui, j'assume mes propos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je ne participe pas à ça. C'est mon avis. Donc pas de bracelet. Donc pas de bracelet non plus chemin de vie. Non pas que les pierres déterminées ne soient pas les bonnes. Ça, j'en reste convaincue. Mais est-ce que c'est les pierres qu'il vous faut à ce moment-là de votre vie? Est-ce qu'il est logique de venir mettre des couleurs opposées d'un poignet? Est-ce qu'il est logique de venir les mettre au poignet? Non, non plus. Pareil, paf. Je cautionne pas ça. Donc voilà. Et je cautionne encore moins les discours qui sont faits autour. Bracelet intuitif, pareil. Déterminer des pierres intuitivement, oui. Bien évidemment que c'est possible. Si ça nourrit pas l'ego de la personne et du vendeur. Donc je m'explique. Déterminer des pierres, oui, on est beaucoup de professionnels dont je fais partie, à avoir des intuitions, on va dire ça comme ça, des canalisations, des intuitions. On voit la pierre qu'il faut à la personne, parfois avant même que le rendez-vous commence, ce qui peut être mon cas. J'ai une pierre en tête, est-ce que je vais vous la proposer d'emblée, comme ça, en vous disant c'est celle-ci? Non, je vais bien étudier votre problématique. Je vais bien aussi écouter mon intuition en me disant attends, tu veux cette pierre-là avant, mais est-ce que c'est bien pour cette personne-là ou est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Parce qu'on peut t'amener à discuter de personnes autour de vous. Et puis surtout, je ne vais jamais vous la proposer d'emblée. Je vais à la rigueur la proposer dans un panel d'autres pierres autour de votre problématique et vous irez vers la pierre qui vous attire le plus là-dessus. Et ou moi, pardon, je perds ma pierre, je suis en train de jouer avec mes pierres en même temps. Et donc, du coup, moi, je vais vous les proposer, oui, donc dans un panel, voilà, mais je vais jamais vous imposer une pierre et je vais vous expliquer dans ce panel quelle est l'action de chaque pierre. Et vous allez, voilà, comme c'est un échange, un dialogue, vous allez me dire, ouais, ça vient faire écho en moi, telle pierre, parce que tu as dit ce mot-clé-là, qui est les mots-clés que je dis, c'est l'essence de chaque pierre. Et oui, l'essence de cette pierre-là me parle. Donc voilà, donc intuition oui, mais sans nourrir l'ego de la personne qui a ces intuitions-là, bien sûr que non, surtout pas. Donc je ne cautionne pas non plus, voilà, le côté intuitif, je nourris mon ego. Alors là, pas du tout, c'est pas du tout mon truc personnellement. Donc voilà. Donc bracelet intuitif, donc non, pierre intuitive oui, mais dans la mesure du raisonnable et du dialogue, de l'échange. Soit on est là pour nourrir son ego, soit on est là pour accompagner vraiment les gens. Je fuis aussi dans ce que je ne fais pas. Pourquoi je ne vends pas de pierres? Pourquoi je ne vais pas sur les stands, les marchés? Parce qu'il y a toute une veine qui ne me plaît pas, que j'assume aussi de le dire maintenant. Quand je vois les mots les pierres sont magiques, non, je ne peux pas cautionner ce genre de discours. Alors elles sont magiques, oui, par leur esthétisme. Souvent elles nous interpellent, les pierres, elles peuvent nous subjuguer. Mais les pierres ne sont pas magiques, elles ont des actions logiques, explicables. Et voilà, moi je nourris ce côté-là, explicable, logique. Et je ne nourris pas le côté un peu, excusez-moi le terme, vendeur de rêve.
les pierres sont magiques, elles ont des pouvoirs. Non, ça c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Déjà, ça veut dire que dans ce cas-là, on place la magie en la pierre et pas en vous. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, la lithothérapie. Parce que souvent, on peut avoir des retours de personnes qui disent « Ah, mais la pierre n'a pas fonctionné. » Ah si, vous inquiétez pas, une pierre garde son essence. C'est comme si vous disiez que, je sais pas, un pommier n'est pas un pommier. Voilà, ça peut paraître dingue, hein. Non mais c'est pas un pommier ça. Bah si, c'est un pommier. En fait, c'est l'essence même, c'est un pommier. Ça peut pas être autre chose, c'est un pommier. Donc voilà, bah, par exemple, une pierre, je sais pas, une lépidolite, bah, c'est une lépidolite. Oui, bah si, elle contient du lithium. Bah si, elle est bourrée de lithium. Donc, bah, équilibrante des humeurs. Bah si, c'est un pommier, c'est une lépidolite, quoi. Si, elle contient ça, et c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Par contre, si elle fonctionne pas, c'est que bah, c'était pas la bonne pour vous, dans le sens où c'est venu bloquer chez vous parce que pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc une pierre qui a telle action, qui a telle essence, elle a son essence. C'est pas un truc génétiquement modifié, quoi. C'est une pierre qui a cette action-là. Par contre, la magie, elle est en vous. Quand on dit que les pierres sont magiques, non. Vous êtes le propre acteur de vos déblocages. Et c'est en ça aussi que la façon dont moi je travaille, c'est que je ne vais pas vous dire que la pierre va faire le boulot à votre place. Non, je ne vends pas de rêve. Je vais vous dire que, et on va l'expérimenter, que la pierre va venir travailler certains blocages. L'essence qu'elle dégage, que ce soit dans ses oligo-éléments, ses couleurs, son énergie, la pierre va venir interagir avec vous et avec votre vécu du moment, en fait, et va venir lever des blocages. Mais c'est vous qui aurez décidé de lever ces blocages, c'est pas la pierre. C'est pas la pierre qui va appuyer sur le bouton, tac, t'es d'accord, t'es pas d'accord, je le fais. Non. On va venir travailler en synergie avec une pierre. Et quand on travaille pas, quand il n'y a pas d'effet, c'est souvent que c'était pas la bonne pierre ou que vous avez une barrière par rapport à cette pierre qui peut être logique, explicable par votre vécu. Donc non, les pierres sont pas magiques. Par contre, vous avez ce pouvoir en vous et cette possibilité de lever des blocages, dans le sens où on n'a pas toujours besoin de l'extérieur, enfin on n'a pas besoin de l'extérieur en fait. C'est pour ça que la pierre est un support, mais en fait vous avez les réponses en vous déjà. C'est juste un support pour venir vous aider à pas faire le boulot à votre place. Une pierre ne fera pas le boulot à votre place. Ça c'est vendre du rêve. Je suis désolée. Par contre elle va venir vous aider à travailler dans le sens où vous aurez décidé de travailler. Et donc ça c'est bien différent. Donc voilà, pareil, je suis pas une vendeuse de rêve. Donc voilà, pas de boutique, pas de choses comme ça. Je ne nourris pas de discours où les pierres ne peuvent pas faire de mal, ou sont magiques, ou je ne sais quoi. Non, je ne suis pas dans cette lithothérapie-là. Je ne la cautionne pas, je ne la soutiens pas. Et je vous souhaite vous proposer donc autre chose de plus logique que ça. Voilà, qu'est-ce que je ne fais pas non plus? Ah bah pareil, j'ai des sollicitations, et ça sera peut-être le dernier point. Sur des personnes qui me contactent pour avoir une pierre pour influencer un événement. Non, on n'influence pas un événement. Ah oui, je veux que telle personne vienne vers moi parce que c'est mon coup de cœur et je veux attirer cette personne à moi. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Enfin, à mon sens, hein, pareil. Faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, mais pas avec moi. Ce sera pas avec moi. On va dire ça comme ça. Non, je ne vais pas vous vendre une pierre pour programmer le retour d'une personne ou l'arrivée d'une personne dans votre vie parce que vous êtes persuadé que cette personne est faite pour vous. Non, je ne pratique pas ce genre de choses parce que pour moi, on s'apparente à de la magie noire. Non. Ce qui doit être dans la vie est, ce qui ne doit pas être n'est pas. C'est une question de confiance en la vie, notion que je travaille moi-même en ce moment, cette question et qu'on travaille tous tout le temps, puisqu'on est testé en permanence. On est testé en permanence, c'est la vie par son essence, c'est ça la vie. On est testé, on est éprouvé, et donc la confiance en la vie, on doit la nourrir nous-mêmes. Et il ne faut pas chercher à influencer des choses qui sont extérieures à nous, sinon ça s'apparente à de la magie noire. Même si votre intention n'est pas là, je le cautionne. Je comprends que votre intention souvent n'est pas là. Mais non, vous ne pouvez pas vous armer d'une pierre pour je sais pas moi, décrocher un job où il y a une concurrence entre deux personnes en disant voilà, je voudrais une pierre qui fait que cette personne elle rate son entretien. Bah non, mais surtout pas, mais ça va pas la tête quoi.
mais on ne nourrit pas. Enfin, moi, je cautionne pas ce genre de choses, quoi. Donc voilà, en tout cas, juste ce dernier point pour vous dire que si vous avez ce genre d'idée, ne me contactez pas, je ne répondrai pas favorablement à cette demande. Voilà, c'est mon point de vue. Donc voilà, j'avais besoin de faire quelques éclaircissements sur ce que je fais en lithothérapie, ce que je ne fais pas. Donc moi, je vous accompagne à débloquer les choses en vous avec le support des fiers. Je vous accompagne vers un mieux-être, vers plus d'épanouissement, pour nourrir des choses positives, même si on n'est pas dans un monde de bisounours, je le sais, croyez-moi, mais voilà, pour nourrir des choses positives et ne pas nourrir des choses négatives ou ne pas nourrir une lithothérapie, voilà, qui moi en tout cas sera en dehors de mes valeurs. Donc voilà, à bon entendeur, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Salut!